comment protéger et mettre en valeur les plus belles cartes de sa collection. J'ai vu la bordure. J'ai vu la bordure aussi. Oh Wow. Super mignonne. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui je vais répondre à une question que vous êtes nombreux à m'avoir posée, que ce soit sur Insta ou dans les événements physiques comme les bourses d'échange. Comment est-ce que nous protégeons et mettons en valeur nos plus gros hits, les plus belles cartes de notre collection? Petit disclaimer, évidemment tout le monde collectionne et range les cartes à sa façon, mais je vais vous montrer comment la Team Croquette protège ses plus beaux hits et ce qui pour nous fait le plus de sens. Alors on va commencer par le commencement. La première chose à faire pour moi quand vous avez un hit dans un booster, c'est d'utiliser ces petites choses que l'on appelle des sleeves. Pour tous ceux qui sont un petit peu des collectionneurs expérimentés, vous connaissez déjà, mais pour ceux qui débutent, j'en vois encore beaucoup qui ne sleeve pas leurs cartes. Qu'est-ce que c'est une sleeve ? C'est tout simplement une petite pochette en plastique dans laquelle vous venez glisser votre carte, donc les cartes holographiques, les cartes reverse, tout ce qui est un hit pour vous. C'est une petite pochette comme ça qui va protéger des rayures, des frictions, voilà, comme ça vous abîmez pas vos cartes. Parce que même quand elles sont rangées dans une boîte par exemple, si les cartes frottent entre elles et compagnie, ça crée des dégâts sur le foil holographique. C'est quelque chose d'assez fragile et avec la friction ça va devenir un peu terne, ça va s'effacer, il va y avoir des micro-rayures dans tous les sens. Il y a plusieurs types de sleeves. Celle de base vraiment ça va être pour moi les penny sleeves, ce qu'on appelle les penny sleeves, donc c'est ce que je viens de vous montrer. C'est un petit peu large, voilà, c'est très facile de rentrer sa carte et de la ressortir. Ça coûte pas grand chose, ça se vend par paquet de 100, c'est plutôt sympa pour tout ce qui est protection de base. Après vous avez les perfect sleeves. Les perfect sleeves c'est quoi? C'est comme son nom l'indique, une sleeve qui fait la taille parfaite dans laquelle vous allez glisser votre carte comme ça ne dépasse pas dans tous les sens et la carte ne sort pas. Et du coup ce qu'on appelle le double sleeve. Alors double sleeve c'est un process qu'on utilise beaucoup, c'est du coup de rentrer sa carte dans une perfect sleeve comme je l'ai fait dans ce sens, histoire que ce soit fermé en haut, et ensuite vous prenez une penny sleeve qui est plus large et vous rentrez la carte dans l'autre sens, comme ça il n'y a pas de poussière ni d'humidité qui peuvent passer en haut vu que c'est fermé, ni en bas. La carte est protégée, elle est complètement scellée dans du plastique. Donc là pour tout ce qui est rayures, tout ce qui est friction et tout, votre carte est déjà protégée juste en étant double sleeve. C'est encore très transparent hein, avec des sleeves comme ça. Alors vous avez aussi la possibilité d'utiliser les sleeves qui sont fournis dans de nombreux items de Pokémon, les sleeves officiels. Donc dans les ETB par exemple, il y en a beaucoup. Il commence à y en avoir aussi dans les coffrets premium Dracofeu et Léviator avaient des paquets de sleeves, mais pour moi ça c'est beaucoup plus des sleeves de jeu, car tout simplement la surface est plutôt mate, ce qui fait qu'on voit très très mal les effets holographiques, les effets reverse et compagnie. C'est des sleeves qui ont un toucher qui est très très bon, pour faire un deck c'est impeccable, en plus le dos est très joli vraiment, mais pour la collection, moi je les déconseille, je trouve qu'on perd vraiment énormément de brillance, mais si vous n'avez pas d'autres sleeves, ça peut vous permettre de protéger vos cartes tout de même, pour éviter qu'elles soient abîmées. Alors l'étape supérieure, si vous avez des cartes qui sont un petit peu plus rares, bon là on est sur un super dauphin et vraiment pas si rare, mais une fois qu'elle est double sleeve, donc on a dit elle est protégée des frictions, elle est protégée des rayures, mais elle est pas protégée des torsions. Par exemple si vous la mettez dans une boîte avec d'autres cartes qui tombent dessus, votre carte elle peut plier. Et pour ceci, on a un petit item qui s'appelle le top loader. Le top loader c'est quoi? C'est une petite pochette plastique mais beaucoup plus rigide dans laquelle vous venez glisser votre carte après l'avoir sleevé. Ne mettez pas vos cartes sans sleeve dans un top loader car la moindre poussière qui va être dedans, elle va être coincée entre le plastique dur du top loader et la carte et là ça va être le carnage. Moi perso pour les gros hits je les double sleeve et je les mets dans un top loader. Pour les envois aussi, ceux qui envoient des cartes qui ont un petit peu de valeur, qui vont faire de la revente ou des échanges par courrier et tout, surtout mettez vos cartes dans un top loader, ça permet d'assurer plus ou moins qu'elles arrivent sans avoir été pliées. Petit détail qui va être utile surtout pour vos envois, une fois que votre carte est sleevée et dans un top loader, c'est parfois un petit peu compliqué de la sortir sans l'abîmer. Donc petite astuce pas chère, voilà, si vous avez un petit bloc de post-it, vous pouvez tout simplement couper une petite languette, hop, vous mettez
le côté collant à l'arrière de la grande sleeve. Et quand votre acheteur voudra retirer la carte de son top loader, ou même vous, hein, pour un échange ou quoi que ce soit, vous avez juste à tirer la petite languette. Pour ce qui est des marques et des modèles de ce que l'on utilise, c'est quelque chose qu'on me demande aussi souvent. Pour les Perfect Sleeve, on utilise des Perfect Sleeve Voltix. Elles sont plutôt pas mal, ça se trouve en lot, c'est assez clean. Elles sont très transparentes. C'est les Exact Fit Card Sleeve. Moi j'aime beaucoup personnellement. Ensuite, pour les Penny Sleeve, on a Ultra Pro qui est imbattable. Hein. On peut choper des très gros lots un petit peu partout. Ultra Pro, ils sont présents chez plein de revendeurs en plus. Et pour les top loaders, alors là, on arrive à la suite de la vidéo. Pour les top loaders, on utilise dans un premier temps les Premium Top Loader de chez Ultra Pro, parce que pareil, ça se trouve très facilement, ça se trouve en lot, mais, il y a un mais, sur ces top loaders, il y a un problème qu'on a remarqué assez vite quand on a commencé à ranger notre collection, c'est que les top loaders de chez Ultra Pro, que ce soit les premium ou les classiques, ils arrivent souvent rayés. Ils arrivent dans un état où vraiment, je sais pas si vous allez le voir là sur la vidéo, mais il y a des micro rayures un petit peu partout, des fois il y a même déjà un peu de poussière dans le top loader, donc c'est très bien pour protéger sa carte, genre si vous faites une ouverture, que vous êtes en attente de la classer ou quoi, mais bah voilà, pour le rendu final ça sera pas parfait, et du coup c'est un problème qui sera réglé avec les top loaders de notre partenaire du jour, Gemloader. Alors je vais vous montrer ça un petit peu plus tard, on va protéger la collection, vous allez voir, ça c'est des petites pépites, ça répond vraiment à tous mes problèmes de rangement et de collection. Et d'ailleurs, le plus gros problème de rangement de cette collection, c'est que une fois que votre carte est en top loader, où est-ce que vous la mettez ? Ça c'est une question qu'on s'est posée surtout au début de la collection. On trouvait ça vraiment dommage de stocker nos top loaders dans une boîte à chaussures ou dans une ETB qui va être rangée quelque part. Donc on voulait pouvoir le feuilleter comme dans les classeurs, tout en ayant les cartes très protégées. Je crois que la première carte qui m'a vraiment fait poser la question, c'est quand même la Noctali VMAX alternative. On sait qu'elle vaut une certaine petite somme et bah veut pas qu'elle soit abîmée tout simplement. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches sur internet et à tomber sur quelque chose qu'il fallait absolument qu'on vous présente, et on a la chance d'être partenaire avec eux d'ailleurs, c'est les classeurs de Gemloader. C'était pas si évident, hein. Il n'y a pas tellement de fournisseurs qui en avaient en France, ça commence à se faire vu que la collection a pas mal repris avec la hype Pokémon et tout ceci. Mais du coup, Gemloader pour moi c'est ceux qui faisaient les classeurs les plus beaux avec un prix correct. Ça c'est le format 3x3, donc le format classique hein, des pages de classeurs. En comparaison, ça c'est le petit classeur Pokémon que vous avez toujours à chaque série. Vous voyez, il y a quand même une certaine différence de taille, donc je vous conseille de quand même faire attention à avoir un emplacement dans votre bibliothèque qui est assez profond, assez grand. Sinon vous avez des formats aussi de 2x2 qui sont beaucoup plus petits, j'en ai déjà vu un en bourse d'échange, ça a l'air plutôt pas mal, je pense qu'on va tester ça aussi la prochaine fois. Mais si moi j'ai choisi le 3x3, c'est aussi parce que mon classeur, je l'ai acheté de base pour ma collection d'évolution. Donc avant de se remplir celui-là ensemble, avec nos hits un petit peu divers et variés, je vais vous montrer ma collection d'Evoli. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé pas mal de fois en commentaire. Alors c'est une collection qui n'est pas complète, hein, mais qui est précieuse à mes yeux. Il n'y a pas forcément que des cartes de grande valeur dedans, mais c'est ma petite collection favorite. Voilà, dans la collection évolution, moi j'ai de l'anglais, du japonais, du français, je m'en fous un petit peu de la langue parce que les évolutions, bah mine de rien c'est assez populaire, ça peut coûter cher. Alors ici on a tous les Dark Vaporeon, Jolteon et Flareon. Une petite double page d'Evoli, et donc vous voyez c'est un classeur qui me permet de rentrer les top loaders. Toutes les cartes sont protégées, elles peuvent pas plier, surtout quand il y a un top loader de chaque côté, et ça se feuillete quand même très facilement comme un classeur habituel. Ici on a mes petites évolutions V, la plupart c'est des promos. On a une petite coréenne qui vient de Eevee Rose en coréen, les VMAX qui sont encore bien vides, et les petites pépites. Alors là c'est à partir de là où le classeur à top loader fait vraiment sens. Vous voyez ces petites cartes promo là, Aquali V, Aquali VMAX. Ça c'est des cartes qui commencent à chiffrer un petit peu, donc on n'a pas envie de les avoir dans un classeur habituel où ça pourrait être abîmé avec le temps. Ils sont magnifiques hein, les promos des coffrets là, aïe aïe aïe. Voilà, mes Pyroli, petite Pyroli X. Les Mentali, et là on arrive à la double page qui m'a fait commencer ce classeur top loader.
le Noctali évidemment. Bon, la page est bien vide comme vous pouvez le constater parce que les Noctali ça coûte un petit peu, mais le Noctali VMAX actuellement est protégé. Alors je sais qu'il y en a qui préfèrent grader leurs cartes de valeur. On a nous-mêmes une petite Motisma gradée PCA. Ça je sais que vous pouvez trouver potentiellement des classeurs qui tiennent les cartes gradées. Il faut juste faire attention à prendre la bonne marque, il faut que ce soit compatible parce que toutes les slabs de gradation ne font pas la même taille. Voilà, donc moi pour toutes les cases qui ne sont pas remplies, j'ai déjà mis les top loaders pour éviter de faire des épaisseurs différentes tout simplement. Si votre classeur n'est pas entièrement rempli, je vous conseille quand même de mettre les top loaders. En plus c'est beaucoup plus simple quand vous avez un hit à ranger. S'il est slivé, vous avez juste à sortir votre top loader, hop, glisser la carte slivée et le re-ranger. Voilà, comme ça tout est clean, c'est plus facile à tourner aussi, tout est rigide. La petite ligne des Philali avec le magnifique Philali V-Star de Zénith Suprême. J'aimerais avoir le petit Givrali prochainement ici. Des cartes que je trouve vraiment très très belles. La page des Nymphali qui est un peu plus remplie. D'ailleurs, il fallait que j'ajoute une carte dedans. Alors là, j'ai ma petite tag team en japonais, Gardevoir et Nymphali GX. Le vendeur étant très pro, il me l'a déjà slivé et il a mis un petit post-it comme je vous ai montré plus tôt. Hop. Qui me permet de retirer la carte très simplement du top loader. Top loader qui est pas trop abîmé d'ailleurs. Je vais le garder de côté. Je vais la retirer de la sleeve du vendeur pour mettre mes propres sleeves. Nous avons la petite Perfect Sleeve que je vous ai montré plus tôt qui va venir en premier. Ensuite, on va mettre une sleeve, mais alors là, on va pas mettre du coup la petite sleeve Ultra Pro que je vous ai montré plus tôt avec un petit post-it, parce que pour avoir un rendu beaucoup plus clean, il y a quelque chose de très très cool aussi qui est fait par Gemloader, c'est ces petits paquets de sleeves, les petites penny sleeves pull tab. Et en fait, le pull tab, du coup, c'est la petite languette qui sert à tirer, qui est déjà intégrée dans la sleeve et qui est beaucoup plus clean. Le rendu est nickel. Là, on a une version noire. Je prends ma petite sleeve pull tab, hop, on rentre la Gardevoir et Nymphali dedans. Maintenant je sors mon top loader qui était déjà installé, et là c'est là aussi où je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, le problème que j'avais avec les top loaders de Ultra Pro qui étaient un petit peu rayés et tout. Je vais vous montrer, c'est une pépite, les top loaders de Gemloader. Voilà. On rentre la carte dedans, on tapote un petit peu pour que ça descende. Et là, attention, il y a un petit film à pile. Il y a un petit film à pile qui fait que les top loaders sont impeccables. Ils sont tous impeccables. C'est un bonheur. Très satisfaisant, très très satisfaisant à faire. Voilà, le top loader n'a aucune rayure. Il est magnifique. On replie le petit pull tab. Et on le glisse gentiment dans le classeur. Et voilà, tout simplement. Et on a un classeur après qui est super cool avec des cartes bien protégées. Donc voilà, on fait un petit tour de la fin de mes évolutions. Les plasmas, évidemment il me manque Noctali comme d'habitude. Il manque Philali ici. Et on va passer ensemble au rangement de notre grosse collection. Et matez-moi la différence entre le classeur quand il arrive chez vous et le classeur une fois rempli. Ça je dis, prévoyez quand même une certaine place sur les étagères. Ça c'est le classeur tel qu'il arrive, on se dit oh pépère, il y a la place pour le ranger. Et ça c'est le classeur une fois qu'il y a les top loaders dedans. Alors du coup, comme je vous disais, Gemloader c'est une marque qu'on a découvert en cherchant sur internet tout simplement des classeurs à top loader. Il n'y a pas 12 000 marques qui en font. On a commandé chez eux, les produits sont hyper quali et on les a contactés pour voir si on pouvait avoir un petit partenariat, parce que tout simplement on n'arrête pas de les recommander et ça faisait plaisir de décrocher un petit code de réduction pour tout le monde, pour la communauté. Donc on a le petit code Croquette15 que je vous affiche juste ici, qui permet d'avoir 15% sur toutes ces commandes. Tous les petites que vous nous avez vu sortir en vidéo ces derniers mois, ils attendaient bien au chaud dans leur top loader. Allez, on va se commencer le petit classeur collection ensemble, ça va être sympa. Alors autant mon classeur évolution il est très facile à faire, autant là ça va être un petit peu plus du pifomètre. Je sais pas exactement ce que je vais faire comme page, mais ça va être stylé. Allez, première page. Avec quoi on ouvre le classeur? Eh bien moi, je pense qu'on va commencer avec Pikachu, tout simplement. Ça c'est un Pikachu promo Play, on l'a aussi en français. On a une petite Pikachu RC qui est bien abîmée, la pauvre. Une petite Pikachu VMAX Gold qu'on avait tiré dans Origine Perdue.
et la VMAX TG. Je vais juste avoir à les glisser, hop, dans le petit top loader. On va mettre le RC, je pense, au centre. Après, c'est comme tous les classeurs, vous pouvez le modifier très simplement. Je pense que quand on récupérera le Pikachu V-Union, les 4 parts, bah, elles iront ensemble, hein, donc ça formera un coin. Donc comme je vous disais, le moment satisfaisant, hein, on pile le plastique. Et regardez-moi comment il brille de mille feux, ce top loader. Hop là, les gros Pikachonk là, les gros Pikachonk VMAX. Je vais mettre vers le bas de la page, j'aime bien là, comme il est bien gros, bien massif et assis. Alors petite astuce, si vous rangez tout un classeur d'un coup, comme on fait, déjà dans un premier temps, vous faites toutes les sleeves, comme ça c'est réglé. Vous les mettez de côté, puis ensuite vous les glissez dans le top loader, comme ça vous allez voir, quand c'est double sleevé, ça descend pas forcément jusqu'en bas tout de suite, et du coup il faut les tapoter pour faire descendre la sleeve, pour bien centrer la carte, mais ça peut être très long si vous le faites une par une, donc moi ce que je vous conseille, c'est, voilà, vous mettez plusieurs cartes comme ça, prenez les top loaders, et voilà. On tapote tout le pack de top loader d'un coup, et comme ça toutes les cartes descendent au fond. Et du coup, ce que je vous disais, pour que les pages restent bien rigides, et bien en attendant d'avoir d'autres gros Pikachu à ranger dans la collection, je vais mettre tout simplement des petits top loaders pour compléter la page, et puis ça permet de se rendre compte s'il va vous manquer des top loaders pour compléter le classeur. Allez, on attaque la première double page. Les doubles pages, moi j'adore, hein. La petite page de garde c'est sympa pour ouvrir le classeur, mais les doubles pages c'est là où tout se passe. Du coup j'ai décidé de réserver la première double page à des Pokémon que j'apprécie très très fortement et qui ont des très belles cartes. Je parlais des chiens légendaires de Johto d'un côté. Oh, regardez-moi ça, celles de Zénith Suprême sont incroyables. On a la petite Entei V, la Raikou qui est magnifique. Suicune est vraiment trop beau. On a les promos des Pokébox Zénith Suprême. Alors ça a beau être des promos, c'est des cartes qui sont assez incroyables. Et du coup elles vont rejoindre la page. Et on a la promo aussi de l'ETB Destinée Occulte qu'on avait ouvert sur la chaîne. Cette petite promo, je la trouve incroyable, ça va forcément être la pièce centrale, donc on va commencer par ça. Sulfura, Elector et Articodin. J'aurais bien mis la petite Elector de 151, mais du coup elle va rester dans le Master Set. On a déjà eu assez de mal à compléter le Master Set 151. Allez, la pièce centrale des légendaires. Je sais pas ce que vous en pensez de cette carte, mais pour moi c'est une des plus belles promos d'ETB, hein. Elle est magnifique. Hop. Voilà, là ça serait bien qu'on arrive à choper deux petites illustrations où on voit encore les 3 oiseaux. Et ici, les formes de base. Si vous en avez en tête, dites-le moi en commentaire. Ça m'aidera à faire mes recherches. Et en dessous, on va mettre la petite variante de Galar. Écoutez-moi le bruit du pile, je sais pas si on va l'entendre au micro, mais... ASMR, on va faire de l'ASMR. Oh, cette page, elle va être magnifique. Donc je rouvre un petit paquet de top loader. Occasion de vous faire un petit unboxing. Vous voyez à quel point le packaging est tight, hein. Tout est bien tenu, tout est nickel. Regardez-moi ça, comme il est impeccable. Et en plus, les top loaders sont rangés ouverture vers le bas pour pas qu'il y ait de poussière qui rentre avant que ce soit filmé. Tout est calculé, tout est bien fait en termes de détails. C'est pour ça qu'on vous recommande cette marque, hein, clairement. C'est parce qu'on bosse déjà avec. Celle-là aussi, elle faisait clairement partie des cartes pour lesquelles on cherchait un classeur à top loader. On voulait bien les mettre en valeur. Voilà, elle commence déjà à ressembler à quelque chose, cette page des légendaires. On va compléter avec les petits top loaders vides. Et on va passer à la suite. Je pense qu'on va mettre le petit Mew de ce côté-là et un magnifique Gardevoir de ce côté-là. Gardevoir, c'est marrant, c'est un Pokémon où en vrai, j'avais pas tant accroché que ça à travers les jeux ou quoi. Pour moi, il avait la réputation un peu du Pokémon waifu et tout, donc forcément, ça m'intéressait pas plus que ça. Mais les illustrations qu'on a dans le TCG sont incroyables. Regardez-moi ça, quand on a des belles illustrations comme ça, celle-là avec Dianthia, elle est magnifique, hein, de Tempête Argentée. Et surtout, celle de Destinée de Paldea, elle est sublime, l'illustration est vraiment magnifique. Et aussi, voilà ce qui m'a vraiment lancé dans la petite page de collection Gardevoir, le triptyque de SV1, Tarsal, Kirlia et Gardevoir. Allez, on va se sliver tout ça proprement.
L'un des petits avantages aussi à ranger ces cartes comme ça, double slivées, top loadées dans un beau classeur, c'est que les cartes qui sont un peu plus vieilles et abîmées comme ça, déjà ne seront pas plus abîmées par le temps, mais en vrai vous allez voir, une fois qu'elle est double slivée, top loadée, ça reste à la fois très clean, et ça efface un petit peu les petits défauts, surtout qu'on voit pas le dos dans un classeur, contrairement à une carte gradée hein, qui va vraiment chercher la perfection sous tous les plans. Pour la composition, j'aime bien mettre des cartes comme ça très symétriques, très centrales sur la ligne du milieu. Et en général, pour agrandir la page, on prend les Pokémon tournés vers l'extérieur. Vous voyez, comme ça, ils élargissent un peu le champ de vision. Après ça, c'est des goûts personnels, hein, c'est mon esthétique. Et voilà, la petite page garde-voir qui est presque terminé. Je pense que la dernière pièce, ça serait la garde-voir méga où il y a la version normale et la version shiny dessus. Là, on a toutes les lignes de shiny, toutes les lignes évolutives. Je pense que ça pourrait être sympa comme dernière carte. On va se faire la petite page Mew. Comme la promo de 151, elle est dans le classeur 151 aussi. On est un petit peu pauvre. Franchement, ce qui me manque là comme pièce centrale, c'est le Mew ancien, le Ancient Mew, mais pas n'importe lequel. Moi j'aurais adoré avoir celui que j'ai eu quand j'étais gamin. On avait été voir le film avec tous mes copains et ça faisait un super souvenir, mais malheureusement, comme toutes mes anciennes cartes, elles ont été revendues dans les multiples déménagements. Mais bon, on est en train de se refaire une petite collection quand même assez sympa et on est en train de recréer des souvenirs autour. C'est aussi ça la collection pour nous de cartes Pokémon, c'est les souvenirs, c'est les rencontres, c'est les échanges, c'est la communauté tout simplement. De toute beauté, ce petit Mew FA. J'adore son bleu. Je pense que je vais vous laisser là pour l'instant, sinon on va en avoir pour 12 heures de rush parce que c'est très long de ranger une collection, hein. Ceux qui ont des classeurs le savent très bien. Donc là on a du V-Star Gold, on a des dresseurs à ranger, voilà, donc moi je vous retrouve une fois que mon classeur est bien rempli. Et voilà, j'ai passé ma soirée du coup à remplir un petit peu mon classeur. C'était un petit peu long, surtout ne faites pas comme moi, rangez au fur et à mesure vos collections. On va regarder ensemble ce qu'il y a dans ce petit classeur qu'on avait commencé hier. La texture, j'adore la petite texture de ce classeur. Hop. Donc on avait commencé avec une page Pikachu. Pikachu, c'est des cartes très populaires qui montent très vite en prix. Ça sert à rien des fois de faire un classeur complet d'un Pokémon. On l'aime bien, on met nos préférés et ça suffit. La petite page des oiseaux. Ensuite, les chiens légendaires, on a mis les petites V en japonaise, ça vaut rien du tout, les V japonaises, surtout celle-ci de Zénith Suprême, comme il y en avait une à chaque fois garantie à la fin du pack, ça valait vraiment que dalle. Pour la collection, c'est le top. Évidemment, le trio Zénith Suprême que je surkiffe, il est vraiment incroyable. Cette petite Raikou aussi, elle est magnifique. Ensuite, la page garde-voir qui est sublime. J'ai un abonné justement qui me disait « Ouais, c'est fou, vous avez 12 000 collections et tout. » Mais garde-voir, on a juste une page, ça suffit. Et en plus, c'est que des hits qu'on a chopés nous-mêmes. Elle a été bien mise en avant dans Écarlate et Violet avec ce beau triptyque. Les beaux hits de Destinée de Paldea qu'on est trop content d'avoir sorti nous-mêmes. On a vraiment beaucoup de chance avec ce Pokémon. Ça s'est chopé en échange. Regardez-moi cette beauté. L'illustration elle est incroyable. Le pattern du reverse foil il est incroyable aussi. J'adore cette carte. La petite trainer galerie avec Dianthea et la GX. Voilà, ça c'est des trucs chopés en échange et tout très facilement. Ensuite la page Mew. La page Mew, je sens qu'elle va être compliquée à remplir. On va mettre à mon avis pas mal de petites cartes. Ensuite GX. Voilà, les GX par exemple, c'est des cartes qu'on trouve très belles. Nous on adore les petites GX. Je trouve que c'était même plus beau que les V. Je sais pas ce que vous en pensez vous.
Là, ce Mewtwo GX il pète la classe. Mais comme Soleil et Lune, bah on n'en ouvrira pas des masses, on va quasiment plus en ouvrir, hein, à part exceptionnellement quand on tombe dessus. Une petite page pour les GX, ça suffit. Regardez-moi ce Mouscoto, incroyable. Et de l'autre côté, les Tag Team GX, alors ça fait vraiment partie de mes cartes préférées, elles sont magnifiques. Mais c'est pareil, une petite carte, une petite page de 9 cartes, ça suffit. Comme ça évite de se lancer dans la collectionnite aiguë, de vouloir aller chercher toutes les cartes d'un certain style ou quoi. Derrière les V, évidemment, comme on avait repris sur le bloc épée bouclier, on a des petites V alternatives comme ça qui sont magnifiques. Petites Zarbi qu'on avait chopées dans une mystery box. La Hoopa V qui est incroyable et Luminéon de Jerky. Ça fait trop plaisir de revoir toutes ces illustrations étalées dans le classeur parce que pour l'instant elles traînaient un petit peu dans des boîtes de top loader, c'était pas ouf. La page en face, du VMAX, du V-Star, on mélange un petit peu pour remplir la page. Notre toute première secret, la Chifours de style de combat. C'est là que j'ai appris l'existence des secrets, vu que je reprenais la collection, je connaissais pas du tout ça. La petite Chifours, 1000 points évidemment pour aller avec la point finale. Et Palkia Dialga, chopé dans l'ETB buggé de Zénith Suprême, mais malheureusement, j'ai jamais chopé Arceus ni Giratina, j'ai pas eu de deuxième ETB buggé, et elle cote un petit peu maintenant, du coup je me suis résolu, j'aurais pas les 4 à mon avis, mais ces deux-là vont très bien ensemble déjà. Ensuite, dans les cartes qui coûtent pas vraiment cher, mais qui sont incroyables, les Galar Galeries, elles sont magnifiques, qu'est-ce qu'on veut de plus? Un artwork qui prend toute la carte, qui est magnifique, comme ce Manafi. Le Castorno, voilà, elle manque juste un petit peu de texture, je trouve, les Galar Galeries, mais c'est normal vu le niveau de rareté. Et ça fait des superbes pages. Voilà, ça s'est rempli très naturellement, très facilement en ouvrant du épée bouclier. Et en échange, c'est des petites cartes qui valent rien. Il y a des japonaises là. Les japonaises maintenant elles valent vraiment que dalle. Il n'y a pas besoin d'avoir que des cartes à 200 balles dans un classeur à top loader. Ensuite, Écarlate et Violet. Écarlate et Violet, on a eu la chance d'attaquer le bloc du coup à la première extension. Et ça fait qu'on a naturellement récupéré quelques hits comme ce Scalperer. Qu'est-ce qu'il est incroyable. Dès que je l'ai sorti, je savais qu'il irait en milieu de page avec une illustration aussi symétrique. En bas, les Pokémon qui sont dans le sol. Ensuite, la petite Miraidon Secret, magnifique. Évidemment, elle prend le milieu de page. Dommage, j'ai pas la petite Coraidon, mais en même temps, Scalper, il est tellement central que j'en aurais pas besoin. Donc, SV1, voilà, double page. On n'a pas besoin d'aller chercher toutes les illustrations, on va juste chercher de quoi remplir la double page. Ensuite, Évolution à Paldea. Évolution à Paldea, il y avait énormément d'illustrations comme ça. Incroyable, petite tac-tac, de Soulordo, j'adore les cartes comme ça, avec plein de petits Pokémon partout. La Virovent de Soso, très belle aussi. Axolotl de Paldea, je pense qu'il va dégager un de ces 4 parce qu'il y a beaucoup trop de belles illustrations dans Évolution de Paldea et je la trouve pas incroyable. La petite Bakabou par contre très jolie. Voilà, on a laissé de la place. On aurait pu aussi tout condenser pour juste faire des belles pages à filmer, mais en vrai je voulais l'organiser comme je vais le compléter. On a décidé, Évolution à Paldea, tellement il y avait d'illustrations, de faire la double page ici et une troisième page qui sera que pour les lignées des starters, vu qu'on a récupéré la Miascaradex en échange, et que c'est Cookie Saitou qui fait sa lignée. Flamme Obsidienne, très pauvre comme extension. On s'est séparé des Dracofeu, on les trouvait vraiment pas ouf. La pièce qui nous intéressait, c'était le Fenard, qui est sublime. La petite Gourmelet aussi, qui est très mignonne. La Orchide avec des belles couleurs, la Super Dauphin, très centrale aussi, petit Vrombi, Vrombotor, Ampibidou, voilà, donc il nous manque juste 2 petites illustrations de Flamme Obsidienne, je pense qu'il y aura le Mélo par exemple. Et derrière, double page de Faille Paradox, et là, un petit peu déçu, on n'a pas ouvert assez de Faille Paradox parce qu'il était coincé entre 3.5 et 4.5, Pokémon nous a essoré le portefeuille, mais là je sais qu'il y a plein de petites illustrations à aller chercher, sûrement en japonais, Stylix, il me la faut absolument, il y a des belles cartes à aller chercher. Je vais essayer, à mon avis, de faire un mood un petit peu plus futuriste de ce côté-là, un petit peu plus passé de ce côté-là. Ici, ce sera Force Temporelle et tous les magnifiques hits qu'on va sortir sur la chaîne, je n'en doute pas. Destinée de Paldea, les points 5 en général même, c'est resté un peu dans leur propre classeur. Et tout à la fin, on s'est fait une petite page. Voilà, une petite page de dresseur.
C'est des cartes qui à la base nous intéressaient pas plus que ça, mais quand Écarlate Violet est arrivé et qu'on a commencé à sortir bah voilà, des Mimosas avec un artwork incroyable, la petite Pepper là, la Clove qu'on vient de récupérer en échange qui est magnifique, vraiment j'adore. Vous voyez, on voit quand même super bien l'illustration, hein, malgré la double sleeve, le top loader est hyper transparent et la pochette aussi. On voit hyper bien l'illustration, il n'y a vraiment pas de souci, c'est mis en valeur. Et en dessous, la petite Pagna, Ambition de Cynthia qui était le premier hit de Zénith Suprême qu'on a sorti. Et Vitalité de Flo. Voilà, donc je pense que dans le futur, on se chopera un autre classeur et qu'on va décaler Écarlate et Violet. Hein. On va se faire un classeur spécifique pour ça. En tout cas, Gemloader, comme je vous disais, c'est une marque qu'on a découvert nous-mêmes et qu'on a contacté pour faire un partenariat. Vraiment, leurs produits sont hyper cool, hyper quali. C'est pour ça qu'on voulait vous les proposer parce qu'on en parlait déjà régulièrement avec les gens qui nous demandaient comment on collectionnait. Et n'oubliez pas, si vous voulez commander vous aussi du Gemloader, on a le petit code Croquette15, super cool, 15% sur la commande. Ça peut rembourser vos frais de port, ça peut faire des sleeves ou des top loaders gratos, hein. C'est quand même pas mal. Et du coup, dites-moi en commentaire quelles sont vos collections favorites, qu'est-ce qu'on peut trouver dans vos classeurs. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. C'était Gabzil de la team Croquette, merci à tous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!